Il y a des oiseaux qui volent. Bon, on verra. Sinon on est samedi. Je suis en train de me préparer. Là j'ai fait ma skincare. On va pas tarder à décoller pour aller à Saint-Malo. Regardez-moi ce bébé d'amour. Comme il est trop beau. Bon voilà, notre rendez-vous est terminé, mais je t'en parlerai fin juillet. Là on est chez la compagne de mon grand-père. Mon grand-père qui est décédé maintenant, mais on continue à maintenir le lien avec sa compagne, parce que moi je la connais depuis que je suis toute petite. Donc voilà, comme ça elle peut voir Malo aussi, c'est la deuxième fois qu'elle le voit, elle nous invite à manger. Je pense après on va aller se balader un petit peu sur Saint-Malo. Avec sa petite salopette, qu'est-ce qu'il est beau. Ouais. Tu peux avancer mon chat. Tu connais pas cet environnement. Hein. C'est le rush. On a enchaîné avec l'apéro chez ma soeur. Et en rentrant, bah voilà, on a rangé un peu tout le sac. Et encore, il y a encore à ranger. Là, je vais prendre ma douche. Et en fait, on est en train de voir, c'est quoi? Une mini araignée. On est en train de voir pour louer une voiture pour descendre à Montpellier. Parce que là, on a une Fiat Punto, 2 portes. Et en fait, faire 10 heures de voiture, même si on fait 2 fois 5 heures, avec Malo, ça va être impossible. Déjà, c'est très très chiant, là, de devoir à chaque fois rabaisser le siège. Moi, je dois rentrer, me contorsionner avec Malo à l'arrière, à faire attention, baisser pour pas me cogner la tête, faire attention à la tête de Malo pour le mettre dans son siège et tout. C'est très 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 galère. Et là, va quand même falloir s'arrêter assez souvent pour lui donner une tétée, l'hydrater et tout. Donc en fait on va louer une voiture 4 portes quoi, pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous. Et rien que le coffre à la Fiat Punto, c'est un tout petit coffre et avec un bébé, en fait il y a plein de choses à emmener. Et du coup voilà, ça rentrera pas en fait. Donc on va louer une voiture. Donc on est en train de faire ça, sauf que c'est hyper cher. Et en fait, à Rennes, il y a 2 endroits où on peut récupérer la location de voiture. C'est la gare de Rennes et un endroit qui s'appelle Saint-Grégoire, qui fait partie un peu de Rennes. Et les bâtards, il y a 200 € de différence selon si tu as cherché la voiture à Saint-Grégoire ou à la gare de Rennes. Alors forcément c'est plus cher quand tu dois aller la chercher à la gare, sauf que ça aurait été bien plus simple pour nous parce que là où on habite il y a le train, donc en fait Kevin aurait juste eu à prendre le train et à aller chercher la voiture et revenir avec la voiture. Et moi qui ai quand même peur de conduire, je me sens absolument pas de devoir conduire un lundi matin en plein milieu de l'heure de pointe des gens qui vont au boulot avec Malo derrière. En pleine ville pour aller chercher la voiture quoi, donc voilà, c'est galère. Bon, je profite du bain de Malo pour moi prendre ma douche. Je sais pas si on va manger parce que du coup on a bien mangé ce midi plus l'apéro après. Pourquoi il y a un sac, un carton? Oublie ton chagrin, surtout ne crains rien, je prends ton destin. On est dimanche et là je suis sans baby. Je suis en train d'aller chez mon père et ma belle-mère qui ne sont pas là. Du coup je vais aller voir ma plus petite sœur qui a quelques fringues qu'elle pourrait me donner parce que j'aimerais bien avoir des shorts. Donc là j'ai une robe avec des petites baskets. Ah oui, je t'ai pas dit je crois aux dernières nouvelles. J'avais envoyé un message à une réflexologue plantaire qui m'a demandé si j'avais vu au préalable sa collègue qui est infirmière puéricultrice spécialisée dans le sommeil. Et elle m'a dit voilà, vaut mieux d'abord faire ça. Et si après on découvre qu'il y a un problème de lâcher prise, enfin j'ai coupé parce qu'il y a un gars qui passe l'aspirateur dans sa voiture, je sais pas si tu vas m'entendre. Donc elle a dit que si c'est une question de lâcher prise, on pourra faire
une séance sans problème. Et du coup j'ai pris contact avec l'infirmière et j'ai vu en plus qu'elle avait plein de spécialisations, genre l'allaitement aussi, donc ça m'intéresse de ouf, même si mon allaitement se passe nickel. Je reste persuadée que Malo a des RGO et une crotte qui n'a pas été ramassée. Et là, bon, ça fait 2 semaines que j'ai arrêté de manger des PLV, donc les protéines de lait de vache. Et je vois pas beaucoup de différence, donc je pense pas que ça soit ça. Et ça peut être un problème de succion. Donc j'avais déjà vu une conseillère en lactation qui m'avait dit que la succion de Malo était nickel. Mais du coup je préfère avoir un deuxième asile. Donc je vais lui demander ça aussi, parce que ça peut jouer sur le sommeil. S'il a des remontées, qu'il a mal, etc. Voilà. Donc on y va mardi. Donc, j'espère que ça ira, parce que la semaine dernière, après l'ostéo, il a très très mal dormi, quoi. Ça a rien fait du tout. Ça l'a détendu au niveau du ventre parce qu'il nous a fait un gros caca. Mais c'est tout. Mardi, donc on a ce rendez-vous et on va profiter d'y être pour retourner à Ikea, parce que j'ai oublié de prendre des sacs de rangement pour mes vêtements. Tout ça pour dire quoi? Ah oui, que du coup, avec ce sac de rangement, je vais enfin pouvoir faire le tri dans mes vêtements. Il faut que je continue aussi de faire celui dans les vêtements de Malo. Et ouais, il faudrait que j'ai plein de vêtements à vendre. Mais j'ai une flemme, mais monstre, de faire des photos, de vendre tout ça sur Vinted et tout. Et une flemme et pas le temps aussi avec Malo en fait. Ça prend tellement de temps à faire tout ça. Il me faudrait plusieurs après-midi entiers en fait, je pense. Et je les ai pas, je peux pas les avoir. C'est trop beau les hortensias, j'adore. J'adore. Donc j'attendrai d'avoir, qu'il y ait une braderie dans ma commune, ou une commune autour pour pouvoir vendre. Mais ouais. Après je sais qu'il y a des gens qu'on peut payer pour vendre, vendre à notre place sur Vinted. Genre on leur envoie tous les vêtements et ils vendent pour nous et ils se prennent une commission. Mais j'aurais tellement pas confiance. Genre j'aurais trop peur qu'on me vole en fait tous mes vêtements. Ou alors que la personne m'arnaque. Enfin bref, j'aurais pas du tout confiance. Mais voilà, je raconte ma vie, mais bon, ça sert à ça les vlogs. Voilà, je commence à être un peu en ville, donc je vais lâcher le téléphone et faire attention où je vais. J'aimerais trop avoir ça dans mon jardin, des fleurs comme ça, de toutes les couleurs. C'est trop beau. J'adore. Ça y est, je repars avec quelques petits trucs sympas. Il y a du vent, je sais pas si tu vas m'entendre. Et du coup, c'est elle qui vient après, ma petite soeur, cet après-midi à la maison, comme ça elle voit un peu Malo aussi. Et on passe un moment ensemble et je pense que Océane va nous rejoindre aussi. Elle a juste un barbecue avec des amis ce midi. Et du coup, elle nous rejoindrait probablement après. Donc voilà, les sœurettes qui viennent à la maison. C'est joli cet arbre. C'est pas un arbre à papillons ça? Il me semble. Enfin bref. Bon, j'y vais. J'ai faim. Je sais pas ce qu'on va manger. On en parle de ce bleu immense. Franchement. Et oui, je suis blanche comme un cul à côté de mon fils. Mais je sais même pas comment je me suis fait ça quoi. J'en ai plein partout des bleus. Mais celui-là, il est bien gros quand même. Je me suis changée. J'ai remis un pyjama parce que j'avais trop chaud. Et j'ai eu mon premier... Alors là, c'est de l'eau. Mais mon premier vomi dessus. Voilà. Il a fait la sieste avec moi. Et quand il s'est réveillé, il a voulu m'escalader. Et il m'a vomi partout là. Alors heureusement, du coup, ça n'a pas touché mes vêtements.
Et j'ai eu mon premier vrai vomi dessus sur moi quoi. J'avais déjà eu des petites régurgitations sur les vêtements mais jamais sur moi au point où je suis obligée d'appeler mon chéri pour me dire prends ma l'eau, il faut que j'aille me rincer là. Donc voilà, bon il a fait 3/4 d'heure de sieste, j'avais la Switch en attendant. Ce qui m'a bien aidé, m'a bien occupée. Et j'aurais aimé qu'il dorme plus longtemps, mais j'ai pas trop réussi à l'endormir. Donc là, je vais aller manger, j'ai trop faim. Regarde Malo. Aïe aïe aïe. Allez, regarde. Oh non, il y a des vis, il y a des trucs à faire. On va jouer avec la boîte en attendant mon petit cœur. Tout va bien bébé, tout va bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur mon genre. N'aie pas peur mon bébé d'amour. C'est papa qui prend la relève. Et voilà le joli chariot qu'on découvre. On est mardi. Hier j'ai pas vlogué. Parce que déjà il faisait beaucoup trop chaud. Donc en fait on a passé la journée quasiment dans le noir. Et si l'après-midi du coup on a fait quelques courses. On a fait Super U, Biocop et la foire fouille pour acheter les rideaux. Donc ça y est, on a enfin acheté les rideaux. Mais voilà, c'était pas une journée si intéressante que ça. Et aujourd'hui on a encore plein de choses à faire. La nuit a été assez compliquée. Il s'est pas réveillé beaucoup, mais en fait Malo il bouge énormément. Donc à partir du moment où je le récupère dans mon lit pour dormir avec moi, c'est très difficile parce que même si à un moment il a fait 5 heures d'affilée, moi j'ai eu plein de micro-réveils parce qu'il bougeait partout dans le lit et puis il se cogne la tête aussi contre le mur parce que j'ai collé le lit au mur et donc voilà, c'est... En fait j'ai passé une partie de ma nuit à veiller à ce qu'il tombe pas tout simplement. À ce qui se cogne pas trop, à le remettre droit, enfin voilà. Complicado. Là je prends mon petit déjeuner, Kevin est en train de coucher Malo pour sa première sieste. Et cet après-midi on voit une infirmière puéricultrice spécialisée dans le sommeil. Donc voilà, je croise les doigts, j'espère que ça va aller. Et après on va enchaîner, on doit retourner à Ikea parce qu'il y a des petits trucs qu'on a oublié d'acheter. On va aller à But je pense pour potentiellement acheter une machine à laver plus grande. Donc voilà, et enfin voilà, des petites courses encore, hein, des trucs du tri, du rangement, c'est vraiment là depuis que Kevin est en vacances on fait que ça, c'est pas du tout reposant. Et voilà, bon je prends mon petit déjeuner sinon j'aurai pas le temps. Je crois que la dernière fois Ikea, et là on va manger la purée. On teste le restaurant Ikea. Dans la voiture. À l'odeur. Du coup j'attends qu'il se réveille. On va laisser toutes les portes ouvertes. Ça fait 15 minutes. J'ai demandé à Kevin de m'apporter un Diabolo violette. On a acheté ça pour le jardin. Et en fait, comme c'était un modèle d'expo, on l'a eu à 12 € au lieu de 60. Genre trop bien quoi. Donc je vais ranger ça. Il est 23 h. Malo doit encore assister à la masterclass. Une masterclass sur la régression du sommeil. Et après j'ai renvoyé un mail. Là je viens juste de l'envoyer. J'ai mis du temps à le rédiger parce que j'ai vraiment mis beaucoup de détails. Un mail à la formatrice pour vraiment lui exposer notre problématique. Lui dire
tout ce qu'on avait mis en place pour savoir c'est quoi exactement. Donc ça a pris du temps entre le live, j'ai attendu la fin, les questions-réponses, mais du coup dans la réponse, j'étais pas la seule déjà, et hop, je te prends comme ça, tac. Dans la réponse, elle m'a dit dans la routine, essayer de donner encore plus de love, sauf que on le badigeonne, franchement c'est peut-être même trop, tellement trop fait. Donc je sais que c'est pas ça. Je le retrouve dans la salle de bain, je vais me laver les dents. Mais voilà, en gros, j'espère qu'elle va me répondre. Et ah oui, la conseillère du sommeil. J'ai pas accroché avec elle. J'ai pas aimé. Je trouve qu'elle s'est vraiment positionnée en tant qu'experte. Genre, moi je sais. Et j'aime pas trop ça. Et en fait, on n'a pas appris grand chose. Donc c'est 70 € pour 3 quarts d'heure. Et en fait, elle nous a expliqué des trucs sur le sommeil. Je savais déjà pas mal de choses. Donc le seul truc qu'elle nous a dit concrètement de faire, c'est de faire un échange dans la routine. C'est-à-dire que là, on faisait la purée, la tétée, le bain, et ensuite on commence vraiment la routine. Elle nous a dit d'échanger, de faire le bain avant le repas, parce que le bain ça va à nouveau le stimuler, et alors qu'après manger, on a le temps où on commence à être fatigué et tout. Donc c'est ce qu'on a fait ce soir. On va voir ce que ça donne, quoi. Et voilà. Si d'ici quelques jours, parce que c'est une nouvelle habitude à prendre, donc il faut du temps pour voir si ça fonctionne pas. C'est pas genre en faisant une fois que ça va changer quoi que ce soit. C'est sur plusieurs jours, voire une semaine, qu'il faut tester des nouvelles choses qu'on met en place. Mais voilà, si je vois que ça fonctionne pas, je pense du coup appeler la réflexiologue plantaire pour voir. Mais voilà, on va voir. Bon, je vais me laver les dents et après je vais me coucher. Non mais juste, regarde-moi cette position pour dormir. On est mercredi. On est chacun avec notre petit sweat à capuche, ça c'est rafraîchi. On a mis de l'orage ce matin. Aujourd'hui, il y a ma maman qui vient, il y a peut-être mon papa qui va passer aussi dans l'après-midi. Ouais, il y a quelques courses à faire, mais je pense qu'il ira tout seul. Et voilà, sinon rien de prévu. Bon, on a les lunettes de soleil à la maison pour l'habituer à porter ces petites lunettes de soleil. Je suis dans ma chambre, je me suis maquillée un petit peu. Il y a ma maman du coup qui est avec Malo en bas. Kevin et JP sont juste devant, là je les vois de la fenêtre. Ils s'occupent de nettoyer un petit peu notre voiture. Et j'en ai profité pour tourner plein de petits shorts en ASMR. Ça m'avait manqué. Alors bon, j'ai été obligée de prendre ce micro là parce que pas le temps de faire du gros montage. Donc voilà, le principe c'était quand j'étais au collège et au lycée, je demandais à mes amis de me donner 3 mots et j'écrivais des textes et j'ai tout gardé. Et du coup pour chaque vidéo je lis un petit texte. Donc voilà, si tu me suis ici mais que tu viens pas de ma chaîne d'ASMR et que ça t'intéresse, mon compte c'est Lueur d'ASMR, je crois qu'il y a le lien dans la description. Donc voilà, donc, là je vais faire un peu de montage. Je pense que je vais profiter aussi d'être un peu tranquille pour continuer de ranger un petit peu. Je sais pas jusqu'à quelle heure ils vont rester, il est déjà presque 16h. Donc je pense que là ma maman elle est en train de donner le goûter à Malo. Je vais peut-être descendre pour lui donner une tétée du coup. Et
et voilà, bon, je fais ça, je me dépêche. Il se met à pleuvoir. Du coup, ils sont coincés sous là où on met la voiture, normalement. J'avais laissé le petit micro, du coup, je peux chuchoter et tu m'entendras quand même. Je serai pas obligée d'augmenter à fond le son pendant le montage. Cet après-midi, elle m'a trop fait du bien, mais vraiment de dingue. J'ai vraiment pas eu à gérer Malo. Je l'ai couché pour la première sieste de l'après-midi. Ensuite, quand il s'est réveillé, je l'ai descendu. Et c'est ma maman qui l'a géré tout l'après-midi. Et du coup, j'ai pas du tout pu faire tout ce que je voulais. En fait, j'ai tellement de choses à faire qu'il me faudrait, je pense, une semaine avec les après-midi comme ça. Juste ne pas avoir besoin de gérer Malo pour pouvoir faire tout ce que j'avais à faire. Et du coup, j'ai priorisé loisirs, on va dire, les vidéos. J'ai fait plein de shorts pour ma chaîne ASMR parce que j'ai vraiment pas le temps. C'est ce que j'ai le temps de moins faire l'ASMR parce que il faut du silence à peu près. Et du coup voilà. Donc j'ai vraiment fait ça. J'ai fait les montages. J'ai pas encore fini. Il me reste encore du montage à faire. Et après comme c'est des shorts, bah, j'ai envie de mettre les sous-titres et tout. J'ai envie de faire les trucs bien quand même. Donc j'ai fait ça. Et mais j'ai encore énormément de choses à faire. Du coup j'ai pas pu trier mes vêtements. Je voulais mettre les rideaux aussi. J'ai pas pu le faire. J'avais monté la barrière à fixer en haut des escaliers pour Malo quand on le laisse gambader au premier étage. Et voilà, pareil, j'ai pas fait. Il y a les moustiquaires aussi. Enfin bref, j'ai priorisé du coup ma passion, on va dire. Et j'ai pas fini, j'ai même pas fini. Et ensuite, à 16h45, ma mère me l'a remonté pour faire une tétée et je l'ai couché pour la dernière sieste. Et après la sieste, pareil, elle s'en est occupée. Et après, il y a Kevin qui a pris la relève. Puis ma soeur est venue récupérer des glaces qu'elle avait laissées qui prenaient de la place dans le congèle. Et du coup, bah, ils ont fait le bain de Malo ensemble. Ils ont donné la purée. Et après, bah, je l'ai encore récupéré pour la tétée, pour faire le rituel du soir, pour le coucher et tout. Et là, il dort. Je sais pas quelle heure il est, 23h et quelques. Donc ça fait à peu près 3 heures là qu'il dort. Donc il me reste entre 30 minutes et 3 heures de potentiel sommeil. Mais je suis très fatiguée, mais j'ai pas sommeil. Et voilà, je vois que Chérie m'envoie des messages sur WhatsApp, je vois une notification et du coup je me demande qu'est-ce qu'il m'écrit. Enfin bref, ça m'a vraiment fait du bien. C'est la première fois que j'ai fait vraiment tout un après-midi comme ça pour moi, toute seule aussi longtemps. Donc j'espère pouvoir refaire ça. Mais ça fait vraiment du bien. Bon voilà, je vais éteindre maintenant. On est jeudi, il est 9h58. Je suis en train de préparer mon petit déj. Je suis claquée au sol. Vraiment, je suis hyper fatiguée. Je prends mes tasses là, bon, dans la flemme. Il y a eu pas mal de petits réveils dans la nuit, mais c'est surtout que Malo s'est réveillé à 6h30. Alors que d'habitude, allez, il fait 7h, voire des fois 8h. Il m'a déjà même fait des 8h30. Et là, en ce moment, il se lève tôt. Donc là, j'ai loupé cette tâche hier, je vais pas la louper aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au moins dans notre chambre, je vais mettre des rideaux occultants parce que je pense que ça joue quand il se réveille et que il fait vraiment jour dans la chambre. Donc voilà, comme ça, ça réglera peut-être pas le problème, mais peut-être que si. Donc autant essayer. Et aujourd'hui, on avait rendez-vous chez l'opticien de base pour... Ouais. Il est trop de bonne humeur là, il fait que de sourire depuis que je me suis relevée. Pour faire un test et voir si pour les lunettes,
pour Kevin et moi. Et en fait, il faut une ordonnance qui soit de moins de 5 ans pour être remboursée par la mutuelle. Et nous, ça dépasse de quelques mois. Donc, du coup, on a annulé et on a pris rendez-vous chez l'ophtalmo, mais c'est fin juillet. Donc voilà, finalement, on sort pas aujourd'hui, on reste tranquille. Donc, je pense qu'on va faire tous les petits trucs encore à faire à la maison. On doit préparer le voyage, tout qu'on part à Montpellier lundi. Oh la petite dent là, hein. Bon, on a descendu le lit l'autre fois avec Océane. Mais il va falloir le redescendre. Ouais. Hein? Parce que je marche presque à 7 mois et demi. Hein? Ouais. Il est 21h30. Je me donne... allez, encore une demi-heure pour faire mes petits trucs, pour continuer un peu le montage de ce vlog. Regarder moi des petites vidéos sur YouTube. Ça a été assez catastrophique, le coucher de Malo. En fait, la conseillère qu'on a vue mardi nous a recommandé de faire un échange. En fait, dans notre routine, on commençait par lui donner la purée, la tétée, après le bain, et ensuite on fait la routine et tout. Elle nous a dit d'échanger, de faire d'abord le bain et après le repas, parce que après le repas... Malo serait fatigué, enfin les bébés sont fatigués, etc. Et que c'est le bon moment pour endormir bébé. Et du coup, ça fait 3 soirs, on est jeudi, ça fait 3... Putain, mini la mouche. Ça fait 3 soirs qu'on essaye de faire ça. Donc d'abord le bain et après la purée. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe. C'est-à-dire que déjà, pendant toute la purée, Malo, il pleure. Alors que le midi et le goûter, il pleure pas, c'est ok. Là, il fait que de pleurer pendant toute la purée du soir. Et le coucher, moi qui arrivais à l'endormir en moins de 5 minutes, j'y passe 1 heure. 1 heure. Donc en fait, ce genre de conseil à la con, faut qu'elle se les garde. Parce que... horrible. Alors que j'avais aucun problème pour endormir Malo. Le problème que j'avais, c'est les réveils dans la nuit. Donc voilà. Donc à partir de demain, on revient à ce qu'on faisait avant, mais j'espère que ces 3 soirées-là n'auront pas tout foutu en l'air, quoi, et qu'on va pas galérer. Surtout qu'on part dans 3 jours à Montpellier, ce sera dans des conditions complètement différentes chez la maman de Kevin, il connaîtra pas, il y a 10 heures de route, alors on fait en 2 fois 5 heures, mais quand même. Donc voilà, je suis dégoûtée. Et du coup, je mets 1 heure pour l'endormir, donc ça veut dire que c'est 1 heure de moins pour moi, pour ma soirée. Donc voilà, super. On est vendredi, c'est encore une journée épuisante. On a trop de trucs à faire, la paperasse et tout. Faut que je fasse la demande à la CAF pour la crèche, quoi, pour avoir les aides. Mais il manque quelques infos, donc en fait c'est des trucs qui sont à chaque fois reportés, parce que faut que j'attende d'avoir le retour. Je vais ouvrir là pour la plante. Il faut que je regarde, parce que j'ai des congés du coup à placer. Et ma patronne elle me disait ah, je te spoil un peu ce qui va se passer en ASMR plus tard. Ma patronne elle m'a dit pose des congés au mois d'août, comme ça tu reprends vraiment en douceur et tout. Donc il faut que je vois ça aussi. J'ai toujours ce placard à ranger, c'est une catastrophe. Et là on va s'occuper de la barrière pour bébé. Petit oiseau a envie d'aller voir tous ses amis. Il monte sur le dos de rhinocéros. Ouais. Ensemble, ils vont voir le petit Ouistiti. Ensuite, ils assistent au spectacle de cerceau du tigre. Caché derrière les hautes herbes, petit panda mange du bambou.
petit oiseau vole très très haut pour saluer son ami la girafe. Bonjour! Ensuite, le petit coquin se cache dans la crinière du lion. Un petit Malo juste là, parce que son papa s'occupe de faire l'escalier en bas et que c'est moins sécure du coup. Donc je le garde avec moi dans la chambre. Il y a tout ça à trier, ça c'est les vêtements d'hiver. Il faut que je mette dans un sachet ce que je réutiliserai pour l'hiver prochain. Et en même temps que je commence à faire un tri de ce que j'ai envie de vendre. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas portées. Après il y a des choses aussi que je vais garder mais que je porterai pas non plus cet hiver. Parce que comme j'allaite, il faut vraiment des hauts décolletés en fait. Il y a des trucs que je peux juste pas prendre. Alors cette robe là je l'ai mise l'autre fois et je l'adore, mais en fait c'est une robe vraiment d'automne et il fait beaucoup trop chaud pour la porter. Donc je vais la mettre dans un panier et ce sera pour septembre-octobre. Ok, j'ai tout foutu sur mon lit. Maintenant on fait pareil pour ça et après gros tri. Je réessaye quelques petits trucs au passage. Cette petite robe, si tu vas voir, elle est sympa. Et comme il y a des boutons, c'est pratique pour l'été. Boum. Bon, pour l'instant, j'ai tout mis comme ça. Là, ici, c'est tout ce qui est un peu déguisement, un truc comme ça. Vêtements hiver que je ne pourrais pas porter encore cet hiver parce que j'allaite. Vêtements, pareil, automne-hiver que je pourrais porter. Et vêtements été que je ne vais pas pouvoir porter cet été. Voilà, c'est très très dur de, de travailler avec ce petit être qui te grimpe dessus. Je l'ai endormi au sein sur son tapis et je suis restée 50 minutes avec lui sur le tapis. Je faisais mes petits jeux sur mon téléphone et au bout d'une demi-heure il s'est réveillé et j'ai réussi à l'endormir en lui mettant la tétine et là il devrait pas tarder à se réveiller, je pense, dans 10 minutes et voilà, du coup ça fait 1 heure de sieste sur son tapis par terre dans sa chambre. Voilà, donc en bas il y a tout ce qui est sous-vêtements, etc., etc. Là ça va être les bas, donc jean, pantalon en tissu, et là tout ce qui est shirt, jupe. Et en haut, ici les hauts, non tout ça, non, juste là, là les hauts. Et ici c'est pyjama, donc là les hauts de pyjama et les bas de pyjama. J'ai mis les jogging ici. Il n'y a pas beaucoup, ça manque un peu de couleur, surtout dans les hauts. Genre là j'ai mis que les trucs noirs, tous les hauts noirs. Et voilà, peut-être falloir faire quelques soldes. Je suis en train de faire le montage de ce vlog. En même temps, je joue un peu à Disney Dreamlight Valley. Je pense que je vais arrêter là. Parce que demain, il y a ma mère, ma grand-mère et JP qui passent. Et ça va être pareil, une journée rangement et tout et tout. Et je pense que je vais juste pas avoir vraiment le temps de filmer. On sera un peu dans le rush avec tout le monde et tout. Et en plus ce vlog commence à être un peu long, il fait déjà quasi 35 minutes, donc va peut-être falloir s'arrêter à un moment. Enfin bref, en tout cas j'espère que cette semaine avec moi t'a plu. Si c'est le cas, bah, laisse un petit commentaire, un petit like. Et je te dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao!